Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo enfin sur la stratégie exacte du Black Friday, comment nous on va l'opérer. Le but c'est de vous transmettre un maximum de valeur et vraiment que vous puissiez vous projeter dans notre stratégie, dans nos problématiques et dans ce qui va se passer par rapport à tout ça. Évidemment, il y a cette vidéo de Black Friday avant le Black Friday pour vous expliquer la stratégie, les objectifs, les enjeux. Il y aura exactement la même vidéo après le Black Friday pour vous expliquer si on a réussi. Évidemment, on n'aura pas tout réussi. C'est qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, comment on aurait pu mieux faire, comment on aurait pu réagir et agir par rapport à ces différentes situations qu'on aura rencontrées pendant cette période. Le but, c'est de vous faire une vraie entrée dans notre vie, entrée dans nos bureaux pour que vous puissiez comprendre exactement comment ça se profile et que vous compreniez tout de A à Z. Il y aura également un vlog pendant le Black Friday pour que vous puissiez suivre étape par étape. Ça va être compliqué de tout vous expliquer parfaitement pendant le vlog, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. J'imagine que vous avez vu la vidéo précédente sur la semaine de préparation pour en fait la stratégie finale, mais l'objectif là vraiment de ce genre de vidéo, c'est de poser les choses, vous les expliquer, parce que quand on est dans le rush, évidemment, c'est plus du inside nos vies, c'est pas très concret ou ça peut être un peu aller dans tous les sens. Bref, on va dire premier Black Friday officiel pour cette marque, deuxième en vérité, mais la dernière fois c'était pas vraiment Black Friday. En fait, on l'avait pas vraiment préparé, c'était plus une offre Black Friday qu'on avait mis en place rapidement dans les derniers jours. Mais cette année, ça a été totalement différent dans l'approche du Black Friday. On s'est vraiment pris bien en avance, environ 1 mois et demi à l'avance, quelque chose comme ça. L'objectif étant de en fait voir ce qui se passe quand on prépare un Black Friday ultra poussé, ultra fort. On s'est dit qu'on allait mettre du gros budget sur celui-ci, qu'on allait tester plein de choses différentes, avec comme unique objectif, certes de faire de l'oseille évidemment sur ce Black Friday, mais en fait il faut savoir que nous sur la marque, on va tout changer à partir de janvier. Et en fait c'est un peu le dernier moment où on peut se permettre d'être très très agressif et de tester pas mal de petites choses un peu dans tous les sens, sans avoir une seule et même trame unique et très importante à respecter quand on est dans du branding un peu plus haut niveau. Et c'est pour ça qu'en fait on profite pour tester énormément de choses pour avoir un maximum de knowledge pour l'année prochaine. C'est un peu un Black Friday de préparation pour le Black Friday 2026 et le but c'est vraiment de récupérer un maximum d'insights comme je vous l'ai dit. Un deuxième objectif extrêmement important pour nous, c'est comme vous l'avez vu, on est dans des nouveaux bureaux, une nouvelle vie, nouvelle organisation. On essaie vraiment de se professionnaliser, de devenir beaucoup plus corpo, beaucoup plus professionnel et vraiment aller de l'avant avec les équipes. Donc l'objectif de ce Black Friday est également de voir si la communication est fluide à travers les équipes, parce que c'est vrai que quand on travaillait avant un peu tous en distance, en fait la communication c'était totalement différent, c'était par Slack, par message, par truc, alors que là on est tous dans les mêmes bureaux et en fait ça permet de créer des process internes à la boîte, des process dans des bureaux, des process de communication, de voir comment on arrive à gérer de l'humain. C'est quelque chose qui est également nouveau pour nous. Donc en fait le fait de faire le Black Friday dans ce genre d'environnement, c'est vraiment super pour tester un peu nos capacités, nos skills et comprendre comment en fait on gère une team en physique, en vrai, sous stress, sous pression. Parce que évidemment le Black Friday c'est un moment où il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a de grosses sommes investies, il y a de grosses sommes en retour qui doivent revenir vers nous. Il y a beaucoup de stocks qui partent, il y a une grosse gestion du cash flow à gérer et il y a un tas de trucs comme ça à faire. Et en fait, si la communication n'est pas parfaite et extrêmement précise entre les différents pôles de la boîte, je parle de pôle, évidemment, on est dans un peu plus de 100 mètres carrés, il y a une dizaine de personnes au bureau, mais en fait, on essaie vraiment de se structurer comme une boîte qui a déjà quelques niveaux d'avance sur là où on est, parce que le but, c'est de se projeter et de pas toujours réadapter les process, réadapter les process, réadapter les process. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a notre CFO maintenant, qui était en fait ancien DG d'un gros groupe de restauration et ancien CFO de chez Jimmy Fairly, qui lui nous aide beaucoup à processiser la boîte comme une boîte en fait qui a finalement déjà plusieurs centaines de millions d'euros et avoir des process qu'on travaille pour aller développer la boîte le plus rapidement possible, le plus professionnellement possible. Le troisième objectif de Black Friday, c'est notre capacité d'analyse et de compréhension d'un marché. Donc cette période va nous permettre d'analyser nos idées, notre compréhension du marché, notre compréhension du persona, parce qu'évidemment on va lancer une stratégie assez poussée sur ce Black Friday, mais en fait notre capacité de comprendre ce qui marche ou ce qui marche pas est extrêmement importante. Donc c'est vraiment un objectif qu'on a, c'est est-ce qu'on a la bonne approche d'analyse marketing, est-ce qu'on a la bonne approche d'analyse financière, de gestion stock, de gestion d'équipe. Et en fait c'est toutes ces approches d'analyse, est-ce qu'on a les bons process, est-ce qu'on réfléchit de la bonne manière et est-ce que surtout on va au bon endroit. Évidemment il y aura toujours des échecs. Et le but de ce Black Friday, c'est de comprendre quels seront les échecs, pourquoi ils ont été effectués, pourquoi on a décidé de faire ça, mais en fait c'était une mauvaise idée, parce qu'il y aura évidemment des trucs qui vont foirer pendant ce Black Friday, c'est une évidence. Quand je dis Black Friday, attention, c'est d'une période à une période. Donc nous, c'est pas juste le jour du Black Friday, vous allez voir juste après dans la stratégie, c'est environ sous une vingtaine de jours de Black Friday. Mais il y aura des choses qui vont échouer, et en fait, il faut comprendre pourquoi ça a échoué. Et moi, je m'en fous que ça échoue. Le but, c'est qu'on échoue plein de fois, mais juste qu'on les comprenne pour que les prochains Black Friday ou les prochaines grosses offres qu'on va mettre en place, qu'on va bien structurer comme celle-ci, parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi dans la préparation de ce Black Friday, c'est que préparer en amont, c'est vraiment se libérer de son business, ne plus être employé de son business, mais vraiment avancer dans la bonne direction. Et du coup, c'est toutes ces petites choses qui vont faire en sorte de, ok, là
là, on a bien évolué avec l'équipe, on a bien évolué avec la team, on a compris les différentes choses, on a compris nos erreurs et en fait, on sera prêt pour les prochaines offres, pour les prochains Black Friday, pour faire bien mieux, bien plus fort, bien plus puissant et vraiment aller diriger la stratégie au meilleur endroit. Évidemment, on testant des nouvelles choses qu'on va encore rater, réussir. Mais le but, c'est de toujours s'améliorer, ouvrir la bonne porte, puis rouvrir la bonne porte, puis rouvrir la bonne porte, jusqu'à ce qu'en fait notre stratégie soit excellente. Donc pourquoi c'est important aussi le Black Friday? C'est que le Black Friday, c'est le plus gros moment de l'année en termes de marketing. Mais il y a plein d'autres moments dans l'année où on fait des grosses offres qui sont super importants. Et en fait, le but, ça va être d'adapter certaines parties de ce Black Friday aux autres offres. Aussi, du coup, en janvier, il y a la nouvelle direction artistique du site qui va sortir. Une toute nouvelle marque, une toute nouvelle DA, de nouvelles valeurs, de nouvelles normes à respecter et plein de choses. Un nouveau service de livraison ultra efficace, livraison en 24 heures directement depuis l'Europe. Enfin bref, beaucoup de choses qui arrivent. C'est parti, rentrons dans le cœur du sujet. Quelle est notre stratégie Black Friday? Donc pour cette première année, on est parti sur une stratégie assez classique mais extrêmement efficace qui est une grosse récolte de lead gen. Donc de lead gen, pour ceux qui ne savent pas, c'est on récolte des mails en échange soit d'une exclusivité, soit en échange de certains produits. La lead gen, c'est on récolte des emails en masse pour aller chauffer cette audience avant un certain moment. Donc la première étape de notre Black Friday, c'est vraiment la lead gen, la période de récupération de mails qui va durer du 25 octobre au 8 novembre, soit 14 jours de lead gen. Donc l'objectif de cette lead gen est de créer une liste VIP qui permettrait aux personnes d'obtenir 4 avantages principaux. Le premier avantage est le ticket d'or. La stratégie de ce ticket d'or, c'est de créer une sorte de tombola qui permet à la personne qui reçoit l'un de ces tickets dans leur commande, donc uniquement pour les commandes des membres VIP, de recevoir 1 an de produits offerts, de produits totalement gratuits. Donc l'objectif, c'est de faire un peu une sorte de jeu concours autour de ça pour que les personnes aient envie de s'inscrire un maximum. En fait, si je récupère ce ticket d'or, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, beaucoup de produits gratuitement et ça va être super. Donc ça, c'est un peu le côté concours, le côté jeu pour essayer de récupérer un maximum de leads à un prix inférieur. Ensuite, les personnes de cette liste auront un accès prioritaire à des nouveaux produits. Effectivement, pour le Black Friday, on a décidé de sortir 3 nouveaux produits de manière extrêmement exclusive. Je ne peux pas encore vous dire malheureusement les différents produits qui vont sortir, mais très rapidement, vous pourrez découvrir un peu plus en profondeur ce qu'on fait au quotidien, notre marque et tout ce qui va avec. Mais du coup, ce sera 3 produits extrêmement exclusifs, donc vraiment avec quantité limitée. Et le but, c'est de dire, et surtout, c'est des produits pour préciser, qui sont extrêmement demandés par nos clients. Nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est des formes qui permettent de savoir quels sont les produits les plus demandés. Et en fait, il y a 3 produits qui ressortent énormément, que tout le monde nous demande tout le temps. Et ils vont officiellement sortir en accès anticipé pour les membres VIP. Et je pense honnêtement que tout va être sold out uniquement avec ces VIP. Donc le but, c'est vraiment de créer une exclusivité, une offre de rareté pour ces personnes qui ont vraiment envie d'avoir également ces nouveaux produits. Ensuite, pour les VIP, il y aura également des réductions supplémentaires appliquées à leur commande. Effectivement, les VIP auront une landing page spécialisée pour cette segmentation d'audience. Il y a toutes les personnes qui ne seront pas VIP et qui vont également profiter du Black Friday. C'est juste qu'ils n'auront pas tous ces avantages. Et du coup, pour vraiment les mettre ultra bien, ces VIP, il y aura une landing page spécialisée pour ces personnes avec des réductions beaucoup plus exclusives pour eux, bien plus intéressantes on va dire, pour qu'ils puissent en profiter. Et le dernier avantage, c'est des cadeaux exclusifs qui seront envoyés pour toutes les personnes VIP dans chacune de leurs commandes. Donc voilà, on a décidé de mettre 4 différents avantages à être VIP pour essayer de vraiment pousser les personnes à s'inscrire en masse à notre liste mail et pour avoir évidemment les coûts par lead le plus faible possible. Donc une fois le 8 novembre terminé, c'est le début du Black Friday officiel pour les VIP sur notre marque. Donc ce qui va se passer à partir du 8 novembre pour les 48 premières heures, c'est que les membres VIP auront les plus grosses promotions sur notre site internet et que ça va vraiment être exclusif dans le temps pendant 48 heures. Toutes les plus grosses offres seront là sur le site directement. Donc pourquoi on a décidé de mettre la plus grosse offre pour les VIP dès le début? C'est tout simplement que il faut savoir que dans les Black Friday, de tout le knowledge que j'ai récupéré de mon entourage, j'ai parlé à énormément de personnes qui ont déjà fait des gros Black Friday sur des grosses marques bien présentes sur le marché francophone. C'est qu'en fait le début du Black Friday, c'est le moment où il y a le plus gros pic de vente et c'est vraiment le moment où il faut capitaliser le plus fort dessus et faire en fait le maximum de chiffre d'affaires en un minimum de temps. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre pendant 48 heures les plus grosses offres disponibles pour les membres VIP et après elles disparaissent totalement pour ces membres VIP. On verra qu'un peu plus tard dans le Black Friday, elles réapparaîtront pour les membres VIP également, mais dans une stratégie que je vais vous expliquer juste après. Ensuite, du 12 novembre au 16 novembre, il va y avoir la sortie d'un produit qui est le plus demandé sur notre marque, le produit qui est vraiment sur toutes nos as, tout le temps, on nous en parle. Et ce produit va sortir en avance pour les membres VIP. Évidemment,
marketingment parlant, il y aura 2000 pièces disponibles. Nous, notre but, c'est d'écouler de notre côté jusqu'à 20 000 pièces pendant ces 4 jours, donc du 12 au 16, ce qui ferait environ 700 000 euros, 600 000 euros, 700 000 euros de chiffre d'affaires sur cette période uniquement sur ce produit. Donc, marketingment parlant, 2000 pièces disponibles, 30% de réduction sur le lancement du produit, sur le nouveau produit uniquement pour les membres VIP, 2 heures d'avance par rapport aux personnes qui ne sont pas VIP et qui sont sur la liste mail plus globale hors membres spécial. Et voilà. Pour les membres qui ne sont pas dans la liste VIP, ils auront 25% de réduction sur ce produit s'il reste des stocks. Évidemment, je pense qu'il restera toujours des stocks parce que notre but, c'est de vendre le plus possible. Mais ils auront 25% de réduction uniquement contre 30% pour les membres VIP. Ensuite, du 17 au 25 novembre, on change encore d'offre dans notre offre Black Friday. Le but, en fait, si vous avez bien compris, c'est que chaque slot de jour, on ait quelque chose de différent à proposer pour essayer de créer le plus de pics de vente, le plus d'amas de vente et que vraiment les gens soient toujours choqués, ils aient toujours envie de racheter. Également, on met la livraison gratuite pendant cette période parce que les gens, il ne faut pas qu'ils se sentent frustrés d'avoir acheté le jour J, le jour 1 où c'est des superbes promotions et qu'en fait, dans 3 jours plus tard, il y avait un produit qu'ils voulaient acheter, ils se disent putain, là j'ai perdu 10 euros dans la livraison ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on met la livraison totalement gratuite pour s'assurer que ces personnes aient envie de racheter et de racheter et de racheter tout au long du Black Friday. Donc du 17 au 25, un produit mystère pour toutes les personnes VIP qui commandent sur notre site et 25% de réduction pour les personnes qui sont pas du coup dans cette liste VIP. Il faut savoir que les personnes qui sont pas dans la liste VIP, on commence à les cibler en ads à partir du 12, donc 3 jours après les membres VIP. On commence à les cibler à partir du 12 en ads, donc 3 jours après le lancement du VIP Black Friday. Et le but, eux, c'est de leur proposer 25% tout le long du Black Friday et leur montrer les nouveaux produits qui vont sortir pour essayer de les hyper au maximum et essayer de faire le plus d'argent possible sur eux. Il faut savoir que pendant cette période, les ROS sont extrêmement élevés. C'est extrêmement simple d'avoir des conversions. Le but, c'est surtout de faire des gros ads assez agressives avec des belles offres et beaucoup d'assurance pour que toutes les personnes qui n'aient pas acheté auparavant se disent que c'est le moment d'acheter. Donc les personnes qui ne sont pas dans cette liste VIP, on les recible sur Facebook avec 25% de réduction sur tout le site sous forme de code promotionnel. Ça, c'est important de le dire. Et en fait, sur notre site, on a mis un petit élément cliquable, code promotionnel. Et dès que tu cliques dessus, ça s'ajoute automatiquement dans le panier. Également, petite précision par rapport à lead gen, notre objectif, c'est d'avoir entre 70 000 et 100 000 mails récupérés vraiment dans cette liste VIP. On prévoit d'investir environ 100 000 euros en lead gen. Si ça marche pas comme on veut, on investira moins. Si ça marche mieux que ce qu'on pensait, on investira plus. On est prêt à investir jusqu'à 170 000 euros. Et si ça marche pas du tout, on investira moins. Et peut-être qu'en fait, on devra changer de stratégie par rapport à ça. Si tout ce qu'on a dit, ça flop, en fait, on va devoir se réadapter. Et c'est là où il y a la beauté de cette chaîne YouTube, c'est que vous pourrez voir comment on réagit en fonction de ça. Ensuite, du 26 au 27 novembre, donc littéralement la veille du jour officiel du Black Friday, on sort un deuxième produit totalement exclusif. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le produit mystère, c'est un nouveau produit également qu'on sort. Et le but, c'est de hyper les gens un peu au dernier moment par rapport à ça. Enfin, c'est plus compliqué de vous expliquer sans vous dévoiler le produit, mais je pourrais vous en parler peut-être en janvier par rapport à ça. Mais du coup, du 26 au 27, un nouveau produit sort qui est également extrêmement demandé et vraiment dans l'air de la saison et vraiment que les gens ont besoin. Donc, le but, c'est de recréer ce pic de vente pour les VIP. Donc, toujours le même process que pour la première sortie du produit. 2000 pièces disponibles uniquement, 2 heures d'avance pour les membres VIP, 30% de réduction pour les membres VIP et 25% de réduction pour les membres non VIP qui auront accès du coup juste après cette période early launch pour les membres VIP. Je répète beaucoup de fois VIP, mais c'est la stratégie. D'ailleurs, pour l'année prochaine, on s'est dit qu'on trouvera peut-être un autre nom pour faire un peu moins kitsch, un peu moins cliché VIP. Mais on verra step by step. Pour l'instant, on essaie de se focaliser 80-20. Et ensuite, le push final, le Saint Graal du Black Friday du 28 novembre, donc jour du Black Friday au 1er décembre, c'est le réassort total de tous les produits. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque drop de produit, évidemment, le soir même ou le lendemain, on montrera que c'est sold out, on dira que c'est sold out. Donc c'est le réassort global de tous nos produits. C'est pour ça que en termes d'organisation, de cash flow, de livraison, de stock, c'est extrêmement important. On l'a extrêmement bien organisé et c'est la partie de Jean-Vincent qui a géré ça. Et du côté opérationnel, on a également extrêmement bien géré pour que tout roule. Et ça, c'est du côté de Romka qui gère ça. Vous verrez ça juste après dans la vidéo. Mais du coup, du 27 au 1er décembre, on fait un réassort de tous nos produits et on ressort la promotion la plus grosse qu'on avait fait au tout début du Black Friday pour les membres VIP. Donc on leur propose 35% de réduction du 28 au 1er décembre. Évidemment, là, on peut se permettre de mettre des timers, des trucs pour mettre de l'urgence. Les gens, ils sont habitués lors de cette période d'avoir ça. Même si on est sur le marché francophone, européen, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc réassort de tous les produits, remise des plus gros pourcents de réduction, donc 35% de réduction
pour les membres VIP et 30% de réduction pour le public. Et le but, c'est de faire un énorme push. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que tout au long de la stratégie, à chaque nouveau push, à chaque nouveau segment de la stratégie Black Friday, il y a un gros push influenceur qui est fait. Donc, on a recruté différentes personnes qui nous gèrent l'influence marketing au sein même de nos bureaux. Et le 28, évidemment, c'est le plus gros push. Quoique le plus gros, je dirais 50-50, un très gros push au début du Black Friday, donc juste après la période de Legion, et un énorme push également le 28 pour vraiment faire le cumul de toutes les offres et qu'on ait un énorme pic de vente à ce moment-là. Donc voilà pour la stratégie, assez simple, assez efficace, mais quand même un peu complexe parce que séquencé sur différents lancements produits, séquencé sur différentes offres, sur différents segments d'audience, entre VIP, non VIP et tout ce qui va avec. Je vous laisse voir la suite de la vidéo pour comprendre un peu comment va marcher la partie opérationnelle et financière de cette opération Black Friday 2025. Le Black Friday, pour nous, c'est la gestion d'une constellation de problématiques et il est très important de bien avoir en tête tous les événements et une bonne maîtrise de l'écosystème de ce que ça représente. On a plusieurs domaines à traiter en même temps et donc ça nécessite une énorme coordination dans les équipes et chaque action, chaque mouvement de l'équipe a nécessairement un impact en cash. Plusieurs problématiques. La première, c'est les produits. Il faut savoir bien les acheter, savoir calibrer les ventes. Il faut savoir dans les volumes et dans les couleurs maîtriser et anticiper au maximum quelle va être la profondeur de chaque couleur et les quantités qu'on va vouloir faire sur nos produits actuels. Mais on a une nouvelle problématique, c'est qu'on lance des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits, on a énormément de mal on sait que ça va marcher, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure ça va marcher. Donc, on a ce risque d'être out of stock, mais on a aussi ce risque d'être en surstock qui est un problème de trésorerie. Donc, l'équilibre à trouver sur le sourcing de ces nouveaux produits, et je vous passe également les galères pour les trouver, nécessite une énorme communication entre les équipes parce que on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Et le but de travailler en équipe, et c'est la raison pour laquelle on s'est mis dans ces bureaux, c'est que ça nous oblige à avoir une communication fluide et à éviter et anticiper au maximum ces sujets-là. Donc, on a le sujet des produits, on a la gestion de trésorerie dans son ensemble, parce que construire une boîte, c'est aussi ses charges fixes. Donc, on a bien négocié les prix, calibré les marges, travaillé sur les offres promotionnelles pour proposer un prix de vente qui soit cohérent pour que notre marge brute soit la bonne et donc une génération de cash qui soit cohérente. Une fois qu'on a géré ça, on a aussi les ads et on a toute la période préalable qui va être la période, ce qu'on appelle le lead gen, qui va être des investissements massifs qui ne rapportent pas d'argent de manière immédiate comme on peut le faire d'habitude, mais qui va nous permettre de collecter des contacts en très très grande quantité pour pouvoir ensuite maximiser nos ventes sur le Black Friday. Donc on a calculé avec l'équipe cette partie-là de trésorerie, c'est-à-dire ce pré-passage en Black Friday qui va nous permettre de collecter un maximum d'informations. Une fois qu'on a passé ça, on a évidemment une gestion de problématiques aussi au niveau des entrepôts pour laquelle on a à la fois la Chine et à la fois la France. Donc on a une double complexité puisque les retours repartent vers la France et les expéditions partent de la Chine. Et comme on va également lancer des nouvelles tailles, on a un nouveau référencement qui arrive et donc on est obligé d'avoir une gestion du cash et du stock qui soit en permanence checké. Je m'explique. On a actuellement un stock de t-shirts qui correspond à un système de taille qu'on va complètement renouveler pour le Black Friday. Et donc en fait, c'est comme si on lançait un nouveau produit également sur les produits qu'on a déjà. Donc forcément, les niveaux de référencement vont être très pointus, bien calculés. C'est pour ça que la finance et les opérations parlent en permanence pour être certain qu'il n'y aura pas de trou dans la raquette au moment des ventes. Une fois qu'on a maîtrisé ça, il faut ensuite comprendre que le rythme de l'entreprise est basé sur ses campagnes et sur le séquençage de ses lancements produits. Dans le Black Friday, comme vous le verrez avec les autres vidéos, il y a en fait des moments de lancement et donc il faut toujours s'assurer qu'on est bien avant le lancement marketing et communication, les produits en stock, le bon niveau de profondeur, les quantités, les bonnes couleurs et s'assurer qu'il n'y a aucune rupture. Et enfin, et je terminerai par ça, c'est aussi en ça qu'il faut savoir gérer le cash, c'est d'avoir une sorte de cagnotte finale au moment du finish du Black Friday, puisque ce sera le moment où tous les produits seront relancés et il faudra avoir la capacité financière d'investir massivement pour avoir tous les produits disponibles pour nos clients pour assurer et maximiser la réussite de cette période. Le gros défi de l'opérationnel, c'est de corréler le rêve avec la réalité. Dans le sens où, certes, on a des rêves, on va mettre telle action marketing en place. Et en fait, moi, mon gros défi, c'est de me dire, OK, on doit mettre ça en place, comment on va le faire? Donc nous, en fait, notre Black Friday, il s'articule en 6 gros événements. Et en fait, en fonction de chaque événement, il va falloir faire une liste des tâches à effectuer par famille, par département. Donc nous, nos départements principaux, c'est du coup les créatives, le mailing,
l'influence, les plateformes ads et l'organique. En fait, par famille, il va falloir déterminer toutes les tâches qu'il va falloir effectuer et distribuer les tickets aux bonnes personnes. Nous, par exemple, pour la lead gen, on doit produire des créatifs statiques. Pour qu'on arrive au résultat final d'avoir les créatifs statiques, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce que je vais venir faire, c'est faire une liste de tâches et je vais attribuer des tickets à chaque personne avec des deadlines bien précises pour qu'on puisse arriver au résultat des, par exemple, 80 créatifs statiques pour la lead gen. En fait, les gens ont des deadlines, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire en temps et en heure. Et en fait, ça permet d'avoir une vision globale sur la stratégie et qu'on ne prenne pas de retard sur. On va dire que ce qui prend le plus de temps dans un BF, c'est la partie mailing. Sur le mois de novembre, il y a à peu près 430 emails qui vont partir. Donc en fait, le gros défi, c'était de me dire comment on va faire pour cook 430 emails dans un espace-temps extrêmement réduit, sachant qu'on n'a qu'une personne qui s'occupe du mailing actuellement. Donc le Head of Email Marketing, qui s'occupe de rédiger les mails. Et donc en fait, je me suis dit, en termes de temps, on va dire qu'un email, ça prend à peu près 1 heure à effectuer, tu vois. Et là, par exemple, si on prend la base de 400 emails, ça aurait fait 400 heures, tu vois. Donc 400 heures de travail, là, c'était clairement impossible. Le mec, il allait pas dormir. Enfin, il a fallu trouver du coup une parade pour qu'on puisse avoir quand même tous nos segments qui soient couverts et tous nos mails qui s'envoient aux bonnes dates. Donc du coup, dans ce genre de choses, quand il y a des impasses comme ça, par exemple, le but, c'est d'aller trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été recruter 2 nouvelles personnes sur Upwork. Nous, on a un marché principal. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va produire tous les mailings pour le marché principal. Et les 2 personnes qu'on va recruter sur Upwork full-time vont s'occuper d'aller retraduire ça sur les autres marchés. Donc en fait, lui, ça lui décharge sa charge de travail sur les autres marchés. Et en fait, il peut se focus sur le marché principal simplement. Notre email marketer, il a à peu près 100 emails à rédiger. Comment l'email marketer va faire pour pouvoir rédiger tout simplement 100 emails de qualité dans un espace-temps réduit? Plusieurs solutions. Soit en fait, on lui donne une deadline par semaine avec un nombre d'emails à effectuer. Par exemple, je sais pas, s'il y a 100 emails à effectuer, sur l'espace de 4 semaines, il nous ship 25 emails par semaine. Ou alors, je trouve un truc un peu plus smooth et je lui fais faire des emails chaque jour. J'ai préféré la deuxième solution. Pourquoi? Parce que la deuxième solution, elle permet d'ajuster si jamais on est obligé d'ajuster la stratégie. Par exemple, il y a un souci sur un des nouveaux produits qu'on veut sortir ou ça peut pas se passer comme prévu pour X ou Y raison. En fait, on n'est pas pris au piège en ayant préparé tout à l'avance et sans pouvoir réajuster au moment venu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'avance. J'ai mis un process opérationnel avec lui. Comment on va organiser le travail sur la période? Ça va être simple. Premièrement, tous les matins, 9h, je lui envoie le briefing des 4 mails à effectuer pour la journée. Avant 15h, je dois avoir les drafts de tous les briefings qu'on a vus le matin. Ensuite, je le review et on lui fait les retours. Ensuite, comme ça, lui, il a le temps de faire ses ajustements, ses modifications. Une fois qu'il a procédé aux modifications, on peut aller translate sur les autres marchés. Donc ça, du coup, c'est le deputy CEO qui prend le relais par rapport à ça et qui va aller s'occuper que tout soit bien traduit en distribuant les tickets aux 2 autres prestats qu'on a recrutés. Et eux, en fait, vont aller tout mettre en forme, le copy, les éléments, etc. Marché par marché. C'est un process qu'on va pouvoir répéter durant tout le long du Black Friday. Et en fait, on a toujours un petit peu d'avance, 3 à 4 jours d'avance, mais on n'est pas pris au piège en ayant tout préparé à l'avance à ce niveau-là. Au niveau des ads, en fait, on a dû prendre beaucoup plus d'avance parce que ça nécessite de recruter des créateurs, faire des briefings, commander des produits, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux réajuster malheureusement au dernier moment. Là où les mails, tu peux assez bien jongler. Sur la partie opérationnelle, au niveau des ads, en fait, comment ça s'articule? C'est que, en fait, dès le début, on a fait un plan de développement pour novembre avec un briefing par semaine de tout ce que les créatifs stratégistes doivent nous apporter. Donc, ils ont en leur possession les briefs, qu'est-ce qu'ils doivent dire, la quantité, etc., etc. Et en fait, ils ont une vision globale de tout ce qu'ils vont devoir ship pendant le Black Friday. Et donc ensuite, on a un process avec eux, pareil, pour qu'ils puissent review chaque semaine, etc. Mais pareil, on a tout mis en forme en fait sur Miro. Premièrement, on a tous les événements marketing avec des deadlines, etc. Ensuite, par famille, ils ont tout ce qu'ils doivent faire avec des tickets attribués. Et ils ont la visibilité sur tout ce qu'ils doivent faire pendant le Q4. Et en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que on est bien dans les deadlines. Si on respecte pas les deadlines, s'il y a des choses qui sont pas encore faites, etc., je vais voir les personnes en question et je leur demande qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer, et je leur trouve des solutions pour organiser correctement une stratégie opérationnelle. Déjà, c'est d'être assez prudent dans l'organisation des tâches. C'est-à-dire ne pas se dire, ok, donc une tâche qui est très chronophage, on va la faire en si peu de temps. Il faut mieux être trop prudent que pas assez. Ça, c'est une première chose. Donner des indications claires et être très clair dans les briefings de ce qu'on veut et ne pas surestimer le temps de travail des équipes. Surtout à la période du Black Friday, pour ceux qui ont des freelances, etc. Il faut se dire que les freelances au Black Friday et à la période du Q4 ont beaucoup plus de travail que le reste de l'année. Donc c'est aussi à nous de nous adapter à eux. On doit leur imposer le rythme, mais il faut aussi prendre en compte qu'ils ont d'autres clients. Et c'est important d'avoir une visibilité sur toutes les tâches qui vont devoir être effectuées. Par exemple, je sais pas, pour telle action marketing, il va falloir faire cette tâche, cette tâche, cette tâche, cette tâche. Ensuite, comment on réalise cette tâche? Les actions à faire, ça va être ça, ça, ça et ça. Qui va être en charge de la faire avec la date à côté? Et ensuite, en fait, on peut suivre la roadmap correctement en fonction des différentes étapes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo plus posée, on sort de l'ambiance un peu vlog que j'ai envie de garder et que je vais garder.
mais parfois faire des vidéos comme ça, beaucoup plus posées, beaucoup plus rentrer en fait plus dans notre stratégie, dans ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on met en place, ce qu'on essaye de faire. Je trouve ça super intéressant aussi. C'est pas des vidéos qui sont amenées à avoir le plus de vues ou quoi que ce soit, mais ça me fait plaisir de vous transmettre ça. Le but, c'est que vous puissiez également répliquer ça sur vos business, ou du moins récupérer certaines parties, certaines stratégies pour que vous puissiez également vous en inspirer et essayer de faire un maximum de chiffres pendant cette période ou pendant les différentes offres tout au long de l'année. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un commentaire et à commenter quelque chose de positif, de cool. Ça aide pour le référencement, un petit like, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup aux personnes qui donnent de la force. Sans vous, c'est très compliqué d'exploser sur la plateforme YouTube qui est extrêmement concurrentielle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'intervention de Romka, l'intervention de JV et mon intervention vous aura plu. C'était Alex, c'était la team. Ciao!